Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. Donc, on poursuit, on essaye de terminer notre série sur les 12 signes astrologiques, les 12 signes du zodiaque. Et on en est arrivé au 8e de la roue du cycle d'évolution comme ça du zodiaque, ou bien le second signe de l'automne, j'ai nommé le scorpion. Et comme le rappelle pour chacun des signes, je ne parle pas et je ne m'adresse pas uniquement aux scorpions solaires, ceux qui disent moi je suis scorpion ou mon frère, ma soeur est scorpion, là, peu importe qui. Mais si vous voulez, pour rappel ou juste si vous voulez l'apprendre, on a tous les 12 signes en nous et je vous invite à écouter ou réécouter le podcast Tous en scène qui vous explique ça. C'est juste que les signes vont toujours être découpés de manière équivalente et dans un ordre qui est immuable là, pour chacun d'entre nous. Ce qui va juste changer, c'est un peu comme quand on règle le cadran d'une horloge, comme ça, on met le chiffre, les chiffres ne changent pas d'ordre, les maisons, mais on peut le tourner comme ça, mettre le numéro 12, 0, soit en haut, à gauche, à droite, etc. Et ça, c'est déterminé par l'ascendant, d'où l'importance de savoir son ordre de naissance. Mais enfin, bref, tout ça pour dire qu'on a tous les 12 signes en nous, donc ça nous intéresse tous, c'est juste que ça va être affecté ou dirigé dans certains pans ou domaines de notre vie, et donc ça, c'est l'importance des maisons. Et en plus de ça, des planètes. Mais encore une fois, si vous voulez plus de détails, allez écouter l'épisode Tous en scène. Alors en petit préambule, en intro, comme pour chaque signe, je rappelle des caractéristiques de base, et ensuite on va dérouler le portrait, on va dire ça, de chaque signe. Donc, d'abord, ce qu'on peut dire du scorpion, c'est que tout d'abord, c'est un signe qui est féminin, un signe d'eau, c'est un signe fixe, c'est un signe qui est régi, alors, anciennement ou traditionnellement dans l'astrologie par la planète Mars, dieu de la guerre, donc pour ce signe féminin et d'eau, mais aujourd'hui ou depuis sa découverte, je sais plus dans les années 1800, je sais pas combien là, fin de 1870 et quelques, il me semble, depuis la découverte, donc, c'est Pluton qui est maître ou en tout cas qui régit le signe du Scorpion. Et c'est également un signe auquel on associe la maison 8. Donc, encore une fois, si je dis le Scorpion, il, elle, je parle du signe en tant que tel. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que ça veut dire signe féminin, signe d'eau, allez voir l'épisode sur les 4 éléments. Et si vous voulez savoir ce que c'est un peu plus un signe fixe, allez voir l'épisode sur les modalités. Je n'ai pas encore sorti la série sur les planètes ou points ou corps célestes comme ça, pour savoir ce que ça veut dire Mars-Pluton. Et je n'ai pas encore sorti la série sur les maisons, mais quand j'aurai fini, je vais commencer tout de suite après la série sur les maisons. Et ensuite la série sur les planètes corps célestes. Bref. Pour un peu plus de remise en contexte, donc comme je vous disais, on est au 8e signe, ou au second de l'automne, mais plus précisément, juste avant le signe du Scorpion, on trouve le signe de la Balance, juste après le Sagittaire, et on trouve nos 3 signes d'automne. Et en face du Scorpion, on a le signe du Taureau. Ça, je le rappelle à chaque fois, c'est toujours intéressant parce que si vous voulez, chaque signe représente une continuité, comme ça se diffuse, s'infuse un peu chez son voisin de gauche, de droite ou d'en face. Et de toute manière, tous les signes dialoguent entre eux. Suivant des modalités de dialogue qu'on verra un peu plus tard, là, mais c'est pour ça que je le rappelle à chaque fois. Ça a un impact en fait sur le signe en tant que tel. Rien n'est isolé. C'est comme quand vous décrivez vous prenez une photo d'une montagne et je sais pas, ça change tout si tout autour c'est hors champ, mais il y a justement que des champs de blé, ou bien il y a une forêt, ou d'un côté il y a une forêt, de l'autre de la mer, de l'autre un lac, de l'autre, enfin, vous voyez, peu importe, de l'autre un désert. C'est un peu ça que je fais quand je replace en contexte en disant celui d'après, celui d'avant, celui d'en face. Surtout que ça veut dire des choses précises, et pour ça je vous renvoie à l'épisode sur la roue du zodiaque. Bref. Encore pour finir ce préambule, comme pour chaque signe, alors mon but, et de toute manière je n'y arriverai pas, ce n'est pas de dresser le portrait, the portrait comme ça, total, exhaustif, complet, mais moi j'essaye de donner
le maximum d'images, de facettes possibles, déjà que je connais, que je comprends, ou que je ressens aussi, pour voir un peu de la manière la plus fine possible et la plus juste presque, la manière dont un signe fonctionne, dont il va probablement réagir, penser, faire, sentir. Encore une fois, pas du tout uniquement ceux qui disent je suis Scorpion, quoi, parce que je vous ai dit, on a tous chacun des 12 signes en nous. Mais c'est ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir chaque signe, si vous voulez, de le replacer déjà dans la perspective d'évolution du cycle du zodiaque, comme je vous disais, qui représente en fait le cheminement, la marche comme ça, à la fois de la conscience de la psyché humaine et juste de l'expérience de la vie. Ou bien, si vous voulez, symboliquement, c'est un peu de voir aussi la place de chaque signe sur Terre dans la société, en fait. Dans la société, un peu comme de dire qu'une partie du corps sert à ci, sert à ça. C'est un peu une dimension utilitariste ou fonctionnelle comme ça. Comme de dire, ça c'est plutôt la peau, ça c'est plutôt le bras, ça c'est plutôt le système nerveux, vous voyez ? Donc ce signe c'est plutôt fait pour construire, ce signe c'est plutôt fait pour détruire, ce signe c'est fait pour ceci, cela. Et d'ailleurs, traditionnellement en astrologie, chaque signe est associé avec une partie ou des parties du corps humain. Et pour le scorpion, et ça a son importance symbolique à chaque fois pour chaque signe, c'est cette correspondance comme ça anatomique. Mais en tout cas, pour le scorpion, on est associé aux organes génitaux sexuels. Et je sais pas si c'est juste le dis au pif ou si c'est vrai, mais aussi aux glandes qui sécrètent les hormones sexuelles. Ou pas. Mais j'y ai pensé, mais bref. En tout cas, les organes génitaux, les organes sexuels. Et ça a un sens. Mais bref, je finis cette petite introduction en disant que on va essayer de balayer sans tomber dans la caricature, c'est pas mon but, mais on va voir autant tout ce qui est d'un côté les torts, les travers, même les clichés comme ça, d'un signe. Parce qu'en fait, ce qui nous révèle, c'est que c'est les deux faces d'une même pièce. De toute manière, c'est un défaut et une qualité, ça revient au même. C'est dans le même spectre en tout cas. Mais ça révèle, si vous voulez, la motivation profonde, presque l'aspiration existentielle de chaque signe. D'où les liens aussi avec les archétypes. Et pour moi, c'est très important parce que le scorpion, déjà, c'est un signe que j'aime énormément, que je chéris. Là. J'ai beaucoup de scorpions autour de moi dans ma vie. Et c'est des personnes très importantes, autant dans ma famille, dans mes amis, dans mes meilleurs amis, dans les relations amoureuses, dans les collègues. Bref, j'ai vu de tout, les scorpions. Et en fait, c'est un signe avec lequel je m'entends beaucoup. Donc, je sais que c'est un signe qui a très très mauvaise réputation. Enfin, et c'est marrant parce que d'un côté je le comprends, d'autre je le comprends pas parce que j'en ai pas peur, parce que je m'entends bien avec. Peut-être que c'est une question d'habitude, comme je vous disais par rapport à ma famille. Mais bon, ça on ne saura jamais si c'est un conditionnement ou si c'est réel, sincère, mais bref. Voilà, c'est un signe qui est souvent assez diabolisé, qui est dit diabolique. Archétypalement, c'est vrai, hein, c'est un signe qui est très associé par exemple à tous les méchants dans les films, dans les contes, dans les histoires. Voilà, ça c'est censé être très 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 scorpion. On dit que c'est le dark comme ça. Enfin, par exemple, moi ça me fait rire parce que le scorpion, c'est un des signes que je repère le plus facilement chez quelqu'un. Surtout si c'est solaire en fait. J'ai remarqué que je repère un peu moins les ascendants scorpions, que j'en ai quand même autour de moi, et ça me surprend à chaque fois. Il y a surtout une amie, j'aurais jamais deviné. Enfin, deux d'ailleurs. Mais bref. Parce que ça se repère avec une énergie et une aura qui sont complètement caractéristiques. Mais bref, je vais rentrer dans le détail de ce que c'est Scorpion, tout ça. Mais moi, en tout cas, je vous aime beaucoup si vous êtes Scorpion solaire. Enfin, même s'il y a de tout, hein. Il y a aussi
des vrais pourris chez les scorpions. Mais ça ne veut rien dire, justement, on va essayer de pousser plus loin, mais en tout cas, je vais essayer de redorer un peu votre blason. Voilà. Ceci étant, après ces considérations personnelles. Vous savez quoi, je vais essayer de suivre mes notes. Voilà, je ne me suis pas trop entièrement préparée, mais bon, on va y aller comme ça. Oui, ce que je voulais mettre un peu dans l'intro, c'est que de toute manière, le signe du Scorpion, un peu comme le signe du Capricorne, la planète Pluton, Saturne aussi, ça fait un peu de partie des signes, des planètes, des placements qui sont dits un peu maudites, quoi. C'est les gens en général, oh non, pourquoi moi, pourquoi ça? Parce que en fait, ça renferme, ça possède, il y a un potentiel de catalyseur là-dedans. En tout cas, ça renvoie à beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, et très inconsciente. Et c'est surtout des concepts qu'on a beaucoup de mal, ou des énergies, des sensations, de ce que vous voulez, mais des choses qu'on a beaucoup de mal à appréhender intellectuellement, qui sont davantage dans le ressenti, plus que ça ne s'explique avec des mots, avec des idées. Et c'est pour ça que ça fait partie justement de cette peur des gens qui sont rebutés comme ça par ce type d'énergie. Mais je vais y revenir. Alors, pour replacer un peu dans le contexte de la roue du zodiaque, donc on est dans l'automne. C'est le deuxième signe, et si vous avez un peu suivi sur à la fois l'épisode sur le cycle ou sur les modalités, c'est un signe fixe, et le signe fixe, c'est le signe au milieu de chaque saison, comme il y a 3 signes par saison, c'est celui qui représente le maximum de chaque saison. Si vous voulez, le truc poussé à fond. Par exemple, on avait le taureau pour le printemps, maximum de la saison, du printemps. Le lion, c'est celui pour l'été, le scorpion pour l'automne, et le verseau pour l'hiver. Et ça veut dire quoi, représenter le maximum? C'est-à-dire qu'une saison est symbolique, ou en tout cas rattachée à une certaine étape de développement. En fait, pour être plus précise, par exemple, le printemps, c'est l'idée de naissance, de désir, etc. L'idée de naître au monde, c'est j'entre dans la vie. Et donc, on a un signe de feu dans le désir, on a un signe de terre dans les 5 sens, dans la matière, et on a un signe d'air. On commence à entrer au monde avec l'intellect, nos 5 sens et notre envie, notre feu. Ensuite, je ne vais pas tout refaire, mais en gros, l'été, c'est la saison où on construit la personnalité, l'individualité, on devient moi, je. Et dans la saison d'après, donc dans la saison qui nous concerne, on est en automne, c'est la saison du « ok, mais une fois que je suis moi, il y a moi plus moi, c'est en fait il y a toi et moi, donc on fait un nous. Donc on entre en relation. Donc le scorpion est le maximum, l'apogée, comme ça, l'apothéose de la relation, surtout à deux. Tandis que l'hiver, la saison d'après, c'est plus que le nous, toi et moi, la relation comme ça, c'est le nous tous ensemble, c'est la société, voire le tout avec l'univers, le cosmos que vous voulez, qui aboutit en poisson. Mais donc on revient là en automne. L'automne, c'est donc symboliquement cette relation à l'autre. Et pour moi, et en tout cas l'automne en tant que tel, c'est aussi on prépare la mort. Et ça aussi, c'est des choses qui sont complètement liées au scorpion. Justement, ça fait peur aux gens, parce que c'est si je dis en vrac, ce à quoi ça me fait penser l'énergie du scorpion, c'est l'obsession. Alors une sensualité pas du tout comme en taureau, mais l'inconscient, c'est les peurs, c'est la mort. C'est quelque chose qui est très rattaché au scorpion. La mort, qu'elle soit physique, symbolique, réelle, quoi, quelqu'un qui meurt, qui crève, ou la mort comme d'une partie de vous. C'est quand on dit ok, j'ai terminé ce chapitre, j'ouvre, je commence, je démarre le suivant. C'est ça en fait le scorpion. Donc c'est la mort et la renaissance. De toute manière, la fin d'un cycle, quel qu'il soit, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa durée, son type ou quoi, la mort, la fin d'un cycle est toujours en même temps le début d'un autre. Il ne peut pas y avoir de néant. Et donc
le scorpion, il représente ça, cette espèce de transition, ce point de bascule comme ça, dans un avant et un après. Ça représente aussi, en vrac comme ça pour moi, vraiment, et on reviendra sur tout ça, mais le contrôle. Le contrôle, la manipulation, alors que ce soit compris au bon sens du terme ou au mauvais, mais plus là on parle vraiment de manipulation émotionnelle, quoi. Comme ah ben lui il m'a manipulé pour faire ci, pour faire ça, vous voyez. Tandis que quand j'utilisais le mot de manipulation en taureau, ça c'est une manipulation avec la racine du mot main, quoi. Prendre ses mains, parce que c'est les 5 sens. Et par exemple, je prends mes mains pour modéliser avec de la terre une statue, quoi. Donc c'est pas la même manipulation. Mais c'est dans le même axe, parce qu'on est en face. On est dans l'axe taureau-scorpion. C'est aussi la psychologie, l'ésotérisme, etc. Mais bon, on va y revenir tout au long. Alors, dans l'automne, c'est marrant parce que moi, par exemple, c'est la saison que j'aimais le moins, parce que c'est la saison où tout meurt, où tout est triste, tout est un peu lugubre, mais peut-être parce que j'ai grandi autour de Paris, et j'aimais pas. Je trouvais ça très moche et très humide en plus, comme saison. Mais bref, je pense que ça fait partie aussi, ça reflète bien cette espèce de rapport collectif qu'on a inconsciemment par rapport à la fois à cette saison, à ce que ça symbolise, à ce moment de l'année, et juste à la symbolique du scorpion. Donc on est juste après la balance et avant le sagittaire. Dans la balance, en fait, si vous avez écouté ce très long épisode, c'est le signe, le premier qui démarre, le second hémicycle du zodiaque, donc la seconde moitié en gros de la roue du zodiaque. Et alors que les 6 premiers signes, c'était des signes dits personnels ou privés, c'est, je vous dis, on élabore la personnalité, le moi, dans tout, dans mon intériorité et dans mon corps et dans mon désir. Dans la deuxième moitié, on construit le nous. D'abord un nous, toi et moi, et ensuite un nous tous ensemble. Et la balance est le premier qui initie ça, ce nous, d'abord toi et moi. Donc c'est quelque chose qui est encore hésitant en balance. Et c'est un signe qui est très attaché à l'idée de partenariat, de paix, d'équilibre, d'équité, elle est obsédée aussi par l'idée du couple en fait. Mais c'est intellectuel, c'est par principe, parce que c'est un signe d'air, c'est un signe qui est masculin, la balance. Hein. Et la balance est un signe qui a pu beaucoup se perdre, comme c'était hésitant, c'est le premier signe qui fait l'expérience de ça. Elle a pu perdre justement cette individualité que la Vierge avait tout fait pour être épurée au maximum. Et d'ailleurs, il y a un vrai rapprochement entre le signe de la Vierge et le signe du Scorpion. Hein. Les deux sont des signes d'épuration. Sauf que la Vierge, c'est une espèce d'épuration en vous. Et surtout, comme c'est un signe de terre, beaucoup plus par exemple dans le corps. Mais c'est un signe qui est très intellectuel aussi. Avec le poisson, le Scorpion, on est dans un signe d'eau. Mais il y a aussi cette idée de purge qui est très très puissante. Et elle est dans l'émotion. Mais bref. La balance, donc... dans cette idée qu'elle veut tellement, comme on dit, maintenir la paix, elle a pu se perdre, ou en tout cas tomber dans l'hypocrisie, dans la superficialité, dans l'indécision, dans ce que j'ai appelé une médiation low cost, comme ça, dans l'épisode. Mais parce qu'elle n'aura pas réussi à le faire en profondeur ou en se gardant elle-même. Mais je vous laisse écouter l'épisode pour avoir plus de détails là-dessus, si ça vous intéresse. Mais ce que je disais même dans cet épisode, c'est que le Scorpion, ce que la balance a réussi ou pas, lui de toute manière, il a une telle puissance, c'est vraiment le magnétisme aussi qui est très 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 fort chez les individus Scorpions, en tout cas le signe du Scorpion. C'est un signe fixe, hein, et je vous ai dit avant c'était dirigé par Mars, donc il y a beaucoup de ténacité là-dedans. Mais j'ai envie de dire, comme en anglais, là, ready or not, prêt ou pas prêt,
le scorpion, il va être là pour épurer, pour purger. Par contre, ça peut être conscient ou inconscient. Mais si vous voulez, par rapport à cette idée d'automne et de relation à l'autre, c'est le scorpion, il est là pour accentuer, pour approfondir la relation à l'autre. Et donc, encore une fois, comme c'est un signe d'eau, via la sphère des émotions, de l'irrationnel. Si vous voulez, c'est un signe, c'est une étape de l'expérience humaine où on sent la connexion à l'autre. C'est pas tant qu'on la met en place, c'est pas tant qu'on y réfléchit, on la sent, on la vit, on ne la pense pas, on ne l'idéalise pas par la pensée, on la vit intensément. C'est un signe qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité. Et en effet, peu de gens acceptent de vivre ça, que ce soit en eux-mêmes ou avec un individu qui porte ces énergies, parce que ça fait vivre quelque chose. À deux, quand vous entrez en relation avec un scorpion, ou si vous l'êtes vous-même, c'est que vous entraînez l'autre ou vous-même, ou l'autre et vous-même, j'ai envie de dire, dans cette plongée dans l'inconscient. Parce que ça, il me semble que, parce que quand j'ai commencé la chaîne, on était dans la saison du scorpion, donc j'en ai déjà parlé pas mal. Mais c'est les eaux, comme on est dans le signe d'eau, c'est les eaux des abysses. Vous savez, l'eau du cancer, c'est un peu l'eau du moi-je, c'est pas uniquement celle qui est la plus en profondeur, mais c'est l'eau qui commence à découvrir ses propres émotions et les émotions des autres. Mais dans le scorpion, on est un cran très largement plus profond, plus en dessous, plus souterrain, plus intense. Ce que j'ai dit plusieurs fois aussi, c'est que c'est cette eau où, quand moi, le nom de la chaîne, c'est les fils dorés. C'est les fils comme ça de l'inconscient. Moi, je fais un travail très scorpionique, en fait, à chaque fois que je parle avec vous, que je fais un épisode, là. Enfin, que je vous parle, plutôt. Mais c'est ça, je vais dans cet inconscient scorpion. Tandis que le poisson, à chaque fois on est dans un cran, c'est un peu comme les poupées russes, c'est encore la poupée d'au-dessus là. Le poisson, c'est l'eau qui contient et cet inconscient du moi, du nous, mais de tout. Rien n'échappe c'est tout, le tout universel, l'eau du poisson. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup remarqué qu'en tout cas, l'association, la combinaison poisson-scorpion marchait beaucoup, parce que c'est je ne sais pas, peut-être que Sagittaire ça marche aussi pour le côté optimiste qui va calmer un peu le scorpion, mais en tout cas c'est une énergie, les poissons, qui calment l'énergie du scorpion, parce qu'il les englobe en fait, si vous voulez. Si vous voulez, il en faut beaucoup pour choquer un scorpion, mais alors pour choquer un poisson, il faut aller encore plus loin. Mais bref. Donc encore une fois, je comprends que ce soit quelque chose qui puisse faire peur aux gens en fait, quand vous êtes connecté à ça. Parce que quelque chose qui est très important à comprendre pour le signe et même la fonction scorpion, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, c'est pas qu'il incarne, c'est qu'il est complètement connecté à l'inconscient collectif. Ça, c'est très important à comprendre pour le signe du scorpion. Attendez, je me remets sur ma chaise. Oui, et cet inconscient collectif, il va intervenir, enfin comment dire, c'est lié à cette idée de relation à l'autre. C'est ce que je vous dis, c'est tout ce que les signes avant n'ont pas vraiment voulu voir. Le scorpion peut, mais en tout cas, il va le purger. Après, on peut le refuser quand on le porte ou pas. Et d'ailleurs, coucou à tous ceux qui sont génération Pluton en scorpion. On est, la planète est à son domicile, comme on dit. Donc, c'est les gens qui sont nés, alors il me semble, entre 82 ou 83 jusqu'en fin 95. Donc, on a cette purge à fond. Mais bref. Cette histoire d'inconscient collectif, qu'est-ce que c'est ? En fait, comme je vous ai dit, on est dans l'axe taureau-scorpion. Le taureau, juste en face de lui, donc, c'est le signe de la matière. C'est un signe auquel on associe souvent les possessions, etc., la jouissance des cinq sens de la vie.
Et par exemple, je reviendrai tout à l'heure sur la question de la sexualité, mais c'est une... Enfin bref, non, ça je reviendrai tout à l'heure sur la question de la sexualité parce que c'est très, très intéressant. Mais en tout cas, dans le taureau, on est dans tout ce qui est... C'est lié aux valeurs en fait, parce que c'est lié à Vénus aussi. Tout ce que je valorise, et en général, de manière assez superficielle, j'aime pas trop ça parce que... mais je pense que j'en parlerai beaucoup plus dans l'idée de la maison 2, qui est associée à l'énergie du taureau. En fait, le signe du taureau, si vous voulez, qui fait suite au bélier, c'est ce qui est désiré, je le crée. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de savoir quelles sont nos valeurs. Et d'ailleurs, en ce moment, pour tout le monde, là, actuellement, le nœud nord transite en taureau. Il y a Uranus là-dedans. Et en plus, il y a une Vénus rétrograde, en tout cas en début janvier 2022, là, si vous écoutez en même temps. Mais bref, il y a une grosse... on a l'occasion, on est invité à, si vous croyez au transit comme ça, un peu à l'horoscope, à revoir comme ça nos valeurs. Parce que ce qu'on valorise, le taureau le matérialise. Donc c'est pour ça que, en tout cas aujourd'hui, dans l'astrologie moderne, c'est associé par exemple aux possessions matérielles, à votre argent, à votre compte en banque, tout comme ça, parce que c'est ce qui est valorisé socialement. Mais en fait, beaucoup plus concrètement, c'est je rends concret ce que je désire, ce que je veux, ce que j'estime. Ça, c'est par exemple le but de la maison 2 et le but du taureau. Mais bref. Mais donc, on est dans la matière, dans le tangible. Et c'est aussi... c'est pas ce signe qui dit je ne crois que ce que je vois, mais il y a un peu de cette idée-là. Vous voyez, toute mon interaction avec la vie, elle est dans la matière. Tandis que le scorpion est le signe opposé, donc il est en quelque sorte à l'opposé. Lui, je vous ai dit, c'est l'eau, et en tout cas, il se situe, lui, pas du tout dans la matière, à la surface des choses, mais à l'inverse, dans les profondeurs, dans les abysses. Et il y a une propension aussi, un risque de rester là-dedans. D'ailleurs, quand on est conscient ou inconscient, ça peut être une addiction aussi de rester dans ces abysses-là, mais on va y revenir tout à l'heure. Ça peut être très addictif de manipuler, de rester, de fouiller dans ces eaux-là, dans ces zones-là, j'ai envie de dire. Et c'est un signe qui est aussi lié, je vous ai dit, à la destruction et parfois à l'autodestruction. C'est des gens qui vont être... moi, je les repère... Enfin, ça se voit surtout à leur regard, autant qu'à ce qu'ils dégagent. Il y a une vraie présence, en fait, chez les gens qui ont des énergies très scorpions. Mais bref, par contre, dans le même axe, je trouve que ce que je disais en taureau, et je pense que ça peut être intéressant même pour ceux qui s'intéressent à l'énergie du scorpion, d'aller écouter aussi le signe du taureau. Dans l'énergie du taureau, je vous disais qu'il y a beaucoup d'autonomie. Parce que c'est un axe qui assouvit ses besoins. Mais sauf qu'en taureau, c'est j'ai faim, je vais faire ça. J'ai besoin d'une maison, je vais tout faire pour avoir cette maison. J'ai besoin de ceci, cela, je vais y arriver. Et j'ai l'impression qu'il y a la même chose en scorpion. Enfin, en tout cas, c'est rare que j'ai vu des gens scorpions qui s'apitoyaient sur eux-mêmes parce que il y a une idée de s'il le faut, ils vont le faire en fait, dans les deux signes. D'où l'autonomie. Mais bref, par contre, la différence, c'est que un scorpion, c'est peut-être trop naïf, niais ou superficiel ce que je veux dire, mais c'est comme si un taureau, dans l'idée, bon, ok, une fois que j'ai mes possessions, c'est ok, quoi. Mais bon, ce serait minimiser tout le reste du thème astral. Mais un scorpion peut continuer, en tout cas, même s'il a des choses matérielles, à être extrêmement torturé, vide intérieurement, tant qu'il n'a pas résolu ou assouvi les défis ou besoins émotionnels. Parce qu'on est dans un signe d'eau, et en plus on est dans un signe fixe, d'où le signe de l'obsession. Et c'est ce que je vous disais aussi, c'est que on y revient tout à l'heure, là, cette idée de désir fixe, mais c'est cette eau qui contient tous vos mécanismes. Alors,
si c'est inconscient, si c'est entre guillemets négatif, c'est-à-dire qu'en gros, si ça vous correspond pas, ça peut être tous les conditionnements, tous vos traumatismes, toutes les choses qui sont arrivées, même une seule fois dans votre vie, qui ont eu lieu pendant l'espace d'une seule seconde, mais qui vous ont suffisamment marqué émotionnellement pour que ça ait créé un fil invisible, comme ça, si on va le dire schématiquement, entre cet événement, cette sensation, et un comportement, une réaction que vous avez mis en place. Et c'est ça en fait, c'est tous les mécanismes scorpions. C'est des choses dans votre inconscient qui vous tirent comme ça. Et ça, je l'ai dit dans 2-3 épisodes, parce que c'était sur l'intégrité ou les choses comme ça que j'en ai parlé. Mais ou juste sur les éléments. Mais ça, c'est très très scorpion. C'est les fils de votre inconscient qui vous maintiennent au quotidien et presque, entre guillemets, pour toujours dans votre futur, tant que vous n'en faites pas quelque chose. Vous savez, les gens qui disent oui, quand tu sais pas quoi faire ou quand ça fait trop mal, laisse le temps faire son effet. Non. Le temps, il va juste masquer. Vous savez, c'est un peu comme dans l'eau, là, il va faire tomber la poussière, la vase, le sable, là. Mais le truc que vous avez essayé d'occulter, il va toujours exister. Et ça, c'est Scorpion. Et c'est le temps ne fait rien d'autre que mettre des couches de poussière, quoi. Mais en tant que tel, oui, peut-être l'intensité peut diminuer dans votre conscient, en tout cas dans votre... c'est-à-dire que ça va être moins présent mentalement, sauf que dans votre inconscient, c'est des choses de toute manière, même en psychologie, même en psychiatrie, même en psychanalyse, qu'on a vraiment du mal à comprendre, même la relation pensée, émotion et corps, ou même ce qui vous arrive dans votre quotidien. C'est des choses qui existent, donc qui sont dans la sphère empirique pour le moment, mais pour moi qui ont un réel effet. C'est comme un peu toute la sphère des maladies psychosomatiques, mais bref. Tout ça pour dire qu'il y a un lien entre tout ce qui est dans votre inconscient et, comment dire, il y a un impact sur votre vie, et quotidienne, et plus que ce que vous croyez. D'où, moi, en fait, c'est très important pour moi d'aider les gens là-dedans, quoi. Comme je vous disais, il y a une tendance on continue à l'autodestruction, voire la destruction, mais pourquoi autodestruction? Souvent, les gens, surtout Soleil Scorpion, je pense qu'ils vont avoir la réputation ou l'apparence ou même c'est quelque chose qui va être souvent décrit, c'est une espèce de noirceur, une froideur, une tristesse, je dirais pas une apathie, mais comment expliquer ça, comment le décrire? C'est très lié au cynisme, un côté très j'abandonne la vie, mais la vie dans son côté positif. Et c'est très marrant parce que le signe d'après, c'est le Sagittaire. Donc c'est tout l'inverse à ce niveau-là. C'est ok, maintenant, une fois qu'on aura guéri, parce que le principe du Scorpion, c'est aussi de guérir. De toute manière, je trouve que les 3 signes d'eau sont faits pour guérir, mais bon. Une fois qu'on a un heureux Scorpion, ou un Scorpion, disons, plus stabilisé, plus harmonisé, plus équilibré, eh bien, l'étape d'après, c'est le Sagittaire, et c'est tout l'inverse. C'est, ok, maintenant, je pars à la découverte de l'autre. Je veux voir plus loin, quoi. Et j'ai confiance. Le Sagittaire, c'est la foi, c'est l'intuition, mais on y reviendra longuement dans l'épisode sur le Sagittaire juste après. Mais en fait, pourquoi cette capacité cette tendance à l'autodestruction, ou à la destruction tout court, chez un Scorpion, ou quelqu'un qui, en tout cas dans le signe du Scorpion, c'est que, imaginez être constamment, et à un degré d'intensité immense, là, que vous êtes connecté en permanence avec l'inconscient collectif. En général, dans l'inconscient, ça va pas être des belles choses. Ça peut. Il y a plein de gens qui sont, par exemple, dans l'autosabotage ou qui ont des problèmes de... Vous savez, c'est un peu comme la dysmorphie, c'est quand on croit que son corps a une apparence qui n'est pas du tout la réalité. Ben, ça peut être pareil avec soi-même, quand on se refuse de dire je suis telle chose, quoi, que ce soit physique, mental, bref, on s'en fout.
Mais vous voyez, vous acceptez pas. Donc ça peut être entre guillemets une bonne chose qui est dans votre inconscient. Mais la plupart du temps, ce qui est dans l'inconscient, c'est les peurs, les tabous, les traumas. Voilà, le tabou, c'est un mot qui est constamment associé à l'idée du scorpion, le tabou. Et comme je vous disais tout à l'heure que quand vous entrez en relation avec un scorpion, ou si vous êtes un scorpion et que vous voulez entrer en relation avec les autres, c'est quelque chose qui va se cliquer, se jouer presque automatiquement. Donc c'est pour ça que ça peut faire très peur aux gens. S'ils ne sont pas prêts, ou s'ils ne sont pas prêts, ou par exemple s'ils ont très peu d'eau, moi je pense que j'ai un peu trop d'eau, donc c'est pour ça que ça me fait pas du tout peur, ça me rend pas mal à l'aise. J'aime ça, en tout cas depuis certaines années, de fouiller comme ça, dans les eaux du scorpion. Je trouve ça très intéressant. Mais le problème c'est ça, c'est que donc du coup quand on est constamment branché là-dessus, dans les non-dits, dans les obsessions, dans tout ce qui est... tout ce qui est horrible, noir, sombre, dégueulasse, presque j'allais dire, ben, forcément, si vous n'avez pas conscience que vous êtes plongé dans l'inconscient en permanence, ben, vous risquez de vous identifier à ça. Vous savez, de toute manière, on commet tous cette erreur, ou en tout cas, on n'échappe pas au risque de s'identifier à la fois à nos émotions, nos états. Mais moi, je suis quelqu'un de tout le temps malheureux. Je suis malheureux, vous voyez ? Mais non, on n'est pas malheureux, on ressent de la tristesse, peu importe là, l'émotion là, mais nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes jamais nos émotions. Et pareil, comme nous ne sommes pas non plus nos idées. Je suis pas quelqu'un de gauche, je suis pas quelqu'un de droite, je suis pas une utopiste, je suis pas, je sais pas quoi là. Non, c'est des idées tout court. Vous, c'est autre chose. Et c'est pareil quand même le thème même de l'identité, mais là je vais partir trop loin, mais ça j'en parlerai en février, ça, de cette notion d'identité. Mais pour revenir au scorpion, quand vous êtes tout le temps connecté, vous savez pas qu'en fait, déjà c'est à vous ou pas, vous dites mais waouh, il y a une vraie probabilité de tomber dans la noirceur, quoi. Je sais pas si... En fait, vous ne pouvez pas y échapper. Donc le but, c'est de prendre conscience de ça et de se dire, bon, à quoi ça sert en fait que je sois tout le temps connecté. Parce que c'est un ressenti, c'est pas instinctif, mais c'est pas appris, c'est comme ça. C'est un peu d'avoir des antennes Wi-Fi inconscient collectif, quoi. T'es chez quel opérateur? Je suis l'opérateur inconscient collectif. Donc c'est pas très agréable, on va dire ça comme ça. Tout ce que les gens ne savent pas, un scorpion le sent. Si vous avez... de toute manière, il ou elle va pas forcément s'en rendre compte même, mais il y a un truc qui fait que je ressens ce que tu portes. Voilà, quand les gens disent je porte ça en moi, c'est comme si, vous savez, il y a des choses qui sont plus ou moins évidentes en disant ah bah, c'est comme si c'était marqué sur ta figure. Et bien là, il y a complètement de cette idée-là dans le scorpion, c'est une idée de je ressens, que tu le veuilles ou non, que tu as ça en toi en fait. Et ça peut être un degré, ou en tout cas utilisé avec une intensité plus ou moins forte. Mais c'est compréhensible du coup qu'il y ait une tendance à l'autodestruction ou à la destruction. Parce que quand vous baignez là-dedans, forcément votre vie ne va pas être heureuse, paillettes et strass comme en Sagittaire ou en Lion, quoi. Et je trouve que c'est des individus, en tout cas les gens qui ont de fortes énergies scorpions, que vous savez souvent les gens disent que c'est du mystère comme ça, mais moi je trouve que c'est une idée en tout cas j'ai l'impression que c'est là où naît, dans la naissance là, où en tout cas est très présente la notion de privé, plutôt que mystérieux et secret. Parce que aux yeux des autres, ça paraît très secret, très sombre, très nébuleux. Genre, je vous ai dit, c'est le regard, c'est un des premiers indices pour regarder un scorpion, mais bon, les scorpions n'ont pas tous le regard ténébreux comme ça non plus, faut pas abuser. Ni les ascendants scorpions d'ailleurs. Mais il y a un côté privé, vous savez, un peu comme
ce qui est très cliché de dire pour quelqu'un scorpion, c'est la personne dans la soirée qui va au fond de la pièce et qui regarde. Non, moi je trouve que je connais du coup beaucoup de scorpions et ils sont très très sociables. Moi je les trouve très gentils, hein, les scorpions. Moi c'est partie des personnes que j'adore vraiment. Donc voilà, hein, pour redorer encore une fois le blason, faire l'éloge des scorpions. Mais on continue. Dans ces idées, plus loin que l'inconscient collectif, etc., il y a l'idée des profondeurs. Et en fait, c'est un signe qui est associé à tout ce qui est le domaine de à la fois le signe et surtout la maison 8. Mais bon, c'est encore différent la maison 8, on y reviendra quand je ferai l'épisode sur la série sur les maisons. Mais bref, c'est un signe qui est lié à la fois à l'occultisme, à l'ombre, à la magie, au sexe, à la sexualité, on y revient juste après, mais aussi quelque part au pouvoir, encore une fois on y revient encore après, à la science et à tout ce qui est de l'ordre de la psychanalyse, la psychologie. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai compris ça en réfléchissant il y a quelques jours, quelques semaines là, sur le scorpion, mais en fait, ça fait complètement sens. En fait, le but, la fonction, entre guillemets, la raison d'existence de l'énergie scorpion, de l'étape scorpion, c'est quoi? C'est d'apporter la lumière, en fait, dans ces zones d'ombre. C'est pour ça qu'en fait, il peut y avoir un phénomène de souvent les gens disent bah, j'aime pas parce qu'ils font mal, ils sont méchants quoi. Oui, je vous ai dit que le scorpion archétypalement est associé à la sorcière. Là, ça mélange beaucoup de choses quoi. Le tabou des femmes, la magie, l'occultisme, l'ésotérisme aussi, c'est quelque chose qui est très associé au scorpion et maison 8, l'ésotérisme. Le pouvoir, enfin plein de choses. Bref, mais c'est les personnages de sorcières, de magiciens, mais presque à la fois terribles et somptueux, fascinants comme ça. Quoi d'autre? C'est vraiment tous les vilains, les méchants, ceux qui, comment dire, par exemple dans la religion, c'est très tout ce qui est le diable, tout ce qui est... c'est pour ça qu'on a un rapport biaisé aussi à la sexualité et je trouve ça très important. Et je pense que c'est un rôle que porte par exemple toute la génération Pluton en Scorpion d'ailleurs, de faire sortir ces tabous, de briser ces silences, de régénérer et de restaurer, de réparer ces liens, ces rapports, ces images à plein de choses, je sais pas moi, l'inceste, la soi-disant perversion, le rapport au corps comme ça, juste l'inconscient, les traumas de toutes sortes comme ça. Pour moi c'est très très Pluton en Scorpion. C'est toute la moisissure, la vase de l'humanité, en fait. Et le but, comme je vous disais, c'est d'amener la lumière là-dedans. Parce que le but, c'est pas de le sortir pour faire sortir, de le faire mal pour faire mal. Les gens ont peur de ça parce que justement, ils savent pas quoi en faire. Oui, je sais que j'ai ce truc envers lequel j'ai beaucoup de déni, je le sais, mais justement, j'ai pas besoin que tu viennes me le chercher. Sauf que, comme je vous disais, le temps ne fait rien que accumuler les couches de poussière et de vase dessus. Il ne change, il ne répare rien, le temps seul. Par contre, si vous décidez de changer, de guérir en profondeur, oui, là, le temps est votre allié. Mais il n'est votre allié que si vous en faites quelque chose, quoi. Il n'est pas votre serviteur, quoi. Il est votre allié. Attendez. Mais bref, donc, oui. Pourquoi c'est logique en fait que le signe du scorpion soit associé à la sorcellerie, l'occultisme, la magie, tout ça? C'est parce qu'en fait, c'est marrant parce que je lis un peu mes notes, mais parce que je disais que le signe du scorpion, si je lis mes notes, s'il n'y va pas pour lui, il va vous envoyer vous, en gros, non pas une perche, mais vous envoyer vous et votre conscience littéralement 6 pieds sous terre, là où vous refusez d'absolument aller. Et ça c'est très 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 fonction scorpion. Mais bref, pour revenir à cette idée de sorcellerie, ou même, je sais pas moi, lire les cartes, le tarot, la numérologie, comme ça, aller voir les symboles. C'est très lié c'est vrai que je l'ai pas dit, mais les symboles. Déchiffrer les symboles, d'où
la magie, d'où l'occultisme, d'où l'ésotérisme, et d'où aussi la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie. Mais si vous voulez, si vous pensez même à l'idée de la magie, à l'idée de tirer les cartes, à l'idée de vous faire psychanalyser ou faire ce que vous voulez, en fait, c'est qu'une personne qui, en fait, dans ce cas-là, utilisera l'énergie Scorpion, elle passera par un chemin qui sera, entre guillemets, invisible. Mais c'est parce que l'inconscient, même les émotions, tout ça, ça n'est pas visible, ça n'est pas manifesté, mais elle empruntera ce chemin dit invisible, tapis dans les profondeurs, pour, comme je vous disais, en faire émerger une lumière, une guérison, une vérité, peu importe, mais ne serait-ce qu'un indice. Là, vous pointez ce qui est le matériau pur à guérir. C'est un peu comme de l'alchimie, vous voyez. C'est ça que vous avez besoin de transformer, c'est ça la source du problème. C'est ça, ce que je vous disais, le truc qui est l'événement, la sensation, l'émotion, même si ça n'a duré qu'une seconde pour vous, c'est ça qui est la source de. Ils vont remonter tout au fond des fils comme ça, inconscients. Et donc, en plus de ça, en plus de la psychologie et tout, c'est également un signe, et surtout la maison 8, qui sont associés pour moi, alors moins à l'idée de la criminalité, mais surtout des enquêteurs. Vous savez, je sais pas moi, les séries un peu comme Esprit criminel, c'est très lié, très Scorpion. Ou même pour moi, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, mais quelqu'un qui incarne beaucoup l'énergie Scorpion, pour moi, surtout dans ce que je viens de vous dire, c'est Hercule Poirot. Moi, j'adore regarder encore, j'adore l'acteur en plus. Mais pour moi, c'est très très Scorpion, ça. Comparé, encore une fois, je ne sais plus où je l'ai dit à Sherlock Holmes, ça, qui fait un peu plus air et détail, analyse, comme ça, presque un peu vierge, là. Mais pour moi, Hercule Poirot, c'est presque psychologie, comme ça. Il me semble que c'est dans l'épisode sur les fêtes de fin d'année que je l'ai dit. Mais voilà, éloge à Hercule Poirot. Mais je regarde mes notes. Oui, c'est pour finir donc sur cette idée de sorcière, d'occultisme, c'est que les gens ont peur de ça. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ils projettent les peurs et les responsabilités de cette peur sur les personnes qui font émerger ça. Donc sur le méchant, sur la sorcière, sur... vous savez, c'est un peu comme... mais moi, du moment qu'il ne me l'a pas dit, du moment qu'il ne me l'a pas fait, j'étais bien parce que j'étais pas au courant. Ce qui est faux d'ailleurs. Pour moi, je pense qu'on est toujours au courant de ce qui se passe, de ce qui croupit au fond de notre inconscient. Bon, c'est une croyance que j'aime moi, c'est une conviction plutôt. Une intuition. Non, une conviction plutôt. Mais bref. Mais vous savez, en fait, on l'a caché là-dessous, inconsciemment, plus ou moins inconsciemment, pour ne pas en prendre la responsabilité, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, en fait, on ne sait pas comment guérir. Ou parce que peut-être on ne veut pas guérir, ça c'est encore plus inconscient, c'est encore plus autre chose, et ça j'en reparlerai plus dans l'épisode sur le poisson. Mais en fait, c'est parce que cette personne, le thérapeute ou celui qui lit ou celle qui lit les cartes, celle qui lit votre avenir, peu importe, là, le truc qui utilise, la personne qui utilise les énergies Scorpion, en fait, on projette sur elle la responsabilité parce qu'on a peur que la vérité sorte. Alors qu'on avait choisi ou qu'on a plus ou moins donné notre accord pour le tapir, pour le laisser croupir. Et c'est ça, en fait, la peur que représente le Scorpion. C'est qu'en fait, la personne qui porte cette énergie Scorpion personnifie ce dont vous avez le plus peur. Donc c'est pour ça, je crois, que les gens ont peur des Scorpions. Mais c'est même plus que ça, hein, que de quoi ils ont peur, mais ça peut être justifié aussi. Parce que, et là on en arrive à autre chose, là ce que je vous disais ce que je voulais soulever sur le caractère fixe, la modalité fixe, c'est que le Scorpion est très associé à l'idée de le désir fixe. Je vous ai dit au tout début, le Scorpion est un signe qui est doté, ou en tout cas, je pense que presque n'importe qui serait d'accord là-dessus, il y a un très 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 puissant magnétisme. Alors dans la vraie vie, factuellement, oui, je vous ai dit que pour moi, en tout cas dans quasiment tous les Scorpions que j'ai vus, côtoyés dans ma vie,
ils font les choses. Ça va pas être la personne fainéante. C'est chacun avec leur personnalité, leur but, tout ça là. Mais je trouve que c'est des personnes, vous pouvez avoir confiance en eux, ils vont faire, surtout au travail. Je pense qu'il y a beaucoup de sérieux en fait chez quelqu'un de Scorpion. Mais bref, ce magnétisme en fait au niveau plus énergétique, spirituel, ça veut dire quoi? C'est que la personne attire les choses à lui ou à elle. D'où d'ailleurs cette idée, cette image en tout cas de l'extérieur, de mystère, de quelque chose qui se dissimule comme ça. Et d'où l'idée aussi que certaines personnes n'aiment pas les gens très scorpions parce qu'ils n'arrivent pas à les percer à jour. Et je vous disais, il me semble tout à l'heure que pour moi c'est plus privé que secret. C'est plus... ouais, j'irai un peu plus loin sur cette idée d'inconscient collectif et tout là. Mais c'est marrant parce que quand je faisais mes recherches sur le scorpion, même l'animal, hein, le scorpion, l'insecte là, il est dit qu'il vit dans le désert mais il fuit le soleil. Et ça c'est intéressant. Et en tout cas dans cette idée de désir fixe, je trouve que pour moi, en Scorpion, c'est là où il y a la détermination. Pour moi, je sais pas, presque entre Capricorne, peut-être Bélier, mais en tout cas surtout Scorpion. Moi, je dirais que ça se partage entre Scorpion et Capricorne. Il y a cette idée de détermination. Si vous voulez, si on jetait une définition comme ça, que je mets au pif là, au hasard, c'est comme si c'était une passion canalisée vers un but. C'est pour ça que je disais que le scorpion, les gens scorpions ne sont pas quasiment jamais vus des scorpions fainéants, quoi. Solaires en tout cas. Mais c'est peut-être ceux sur lesquels je suis tombée là. Ça veut pas dire que... Mais bref, il y a vraiment... je trouve que c'est des gens consciencieux en plus, sur lesquels vous pouvez compter. Après, avec différents styles, moi je trouve ceux sur lesquels je suis tombée travaillent quand même bien en groupe. C'est pas du tout des gens fermés, taciturnes, chelous, bizarres comme ça. Mais dans cette idée de désir fixe, ouais. Alors j'essaie de ne pas me perdre dans mes notes ou dans ce que je veux dire, de ne pas oublier les choses. Comment dire? Plusieurs choses que je veux dire. Donc déjà, il y a cette idée de... Ce pourquoi les gens ont peur, c'est l'idée de l'animal croupi. À la fois l'idée de l'animal tapis dans l'ombre, la créature, je dirais même, tapis dans l'ombre. À la fois, je voulais dire aussi l'idée de... je ne sais pas pourquoi je suis en train de me perdre là. Hop, j'essaie de rattraper mon fil intérieur. Cette idée qu'il peut vous faire très mal et donc il peut y avoir une tendance aussi, plus qu'à l'autodestruction, à tomber dans la manipulation. Mais là on tombe dans presque l'image de l'archétype pervers manipulateur. Et en tout cas, beaucoup de pouvoir, ça on verra juste après. Bon, déjà. Il y a vraiment une idée, une image extérieure, vous savez, presque archétypale représentative comme ça, du signe du scorpion, comme vraiment ce que je vous dis, une créature qui... C'est pour ça qu'en fait, de manière très cliché, certaines personnes disent que le scorpion, c'est la personne qui, à une soirée, va rester dans le coin comme ça et qui va avoir un regard noir perçant et qui va examiner tout le monde. Ah oui, c'est ça que j'ai pas mis dans mes notes et que je voulais absolument dire. C'est qu'en fait, qu'elle en soit consciente ou non, quelqu'un de très scorpion va vous... pas exactement vous lire, mais je dirais vous détecter. Si ça peut faire sens, si je dis ça comme ça. Mais c'est comme une sonde, vous voyez ? Et je vous disais tout à l'heure, il est branché sur canal Wi-Fi inconscient collectif, là. Mais qu'il le veuille ou non, il est branché, là, sur vous. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi un côté reclus et casanier. Et je refuse d'entrer dans le monde ou dans une relation parce que ça fait trop mal. Enfin, je ne sais pas, mais j'imagine, ça doit faire très très mal d'être aussi sensible comme ça à tout et à chacun aussi. Donc il y a beaucoup, comme je disais, c'est pas de la tristesse, j'arrive pas à trouver le bon mot depuis tout à l'heure, depuis le début là,
de la dépression déjà, c'est sûr et certain. Mais moi je comprends le côté autodestructeur, parce que quand vous êtes branché là-dessus, c'est à sans espoir, voilà. Je ne sais pas s'il y a un mot pour ça, mais un peu le côté mais à quoi sert la vie, à quoi bon, pourquoi, vous voyez. Et presque suicidaire hein, d'ailleurs, et ça c'est très sérieux là, pour les gens qui sont très 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 en tout cas qui s'associent avec le Scorpion ou la maison 8 très forte je pense. Mais ceci étant, je continue. Par rapport aux autres, comment dire. Donc ça, c'est le côté suicidaire, c'est quand on retourne contre soi. Mais il peut y avoir un peu le phénomène inverse, c'est quand on le retourne vers l'extérieur. Et il peut y avoir beaucoup, beaucoup de manipulation dans le signe du Scorpion. Pourquoi ? Et je pense que c'est ça que redoutent les gens. C'est que souvent les gens disent « Ah mais c'est un méchant, etc. » ou un ou une. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est associé à la figure des grands méchants dans les contes, dans les histoires, dans les films, cette idée de Scorpion. Parce qu'en fait, ce méchant, si vous remarquez bien, c'est un peu comme quand on dit que dans tout mensonge, il y a une part de vérité. C'est qu'il y a une capacité à toucher exactement, à faire résonner comme ça le point, la corde sensible, vous voyez, celle justement qui était comment dire, c'est un peu comme si là j'imaginais votre intériorité comme surtout là où il y a toute la poussière, toute la crasse, toute la vase là, mais comme si le Scorpion voyait à travers et que vous voyez d'où l'espèce d'image cliché de la créature, en tout cas la personne tapie dans l'ombre qui avec ses yeux regarde comme ça, qui vous sonde, comme je vous disais, je sais plus le mot que j'ai utilisé là il y a quelques instants, mais vraiment qui vous détecte comme ça, et en fait qui sonde par un moyen entre guillemets invisible, énergétique, magnétique, la corde, le point, et qui en fait, il y a vraiment... Ça peut être associé au sadisme en fait, hein, si c'est entre guillemets mal intentionné comme ça, mal dirigé. Bon après c'est des questions de vertu morale, etc. C'est autre chose, de jugement là. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ce n'est pas du tout mon rôle, je m'en fous. Mais c'est pour ça que ça a une image un peu maléfique de... Il y a une patience, une persistance, on est dans le désir fixe, et en plus on était chez Mars, hein. Pluton c'est encore plus fort là. Mais oui, c'est comme si cette énergie, ce personnage Scorpion attendait, voyait votre corde, et au moment où c'est le plus net, est capable d'appuyer pile là-dessus. Et en plus de ça, de jongler, de régler l'intensité avec laquelle le Scorpion peut appuyer sur cette zone de... C'est pas de faiblesse, c'est d'incroyable sensibilité chez vous. Et je pense que c'est normal que les gens aient peur de ça, surtout si pour eux le monde de l'eau, des émotions, de l'inconscient est pour eux étranger. Mais en tout cas, il y a un potentiel de révélation qui est immense, si on comprend ce que je viens d'expliquer là avec cette image, mais une espèce de fonction catalyseur il y a à la fois beaucoup de précision et beaucoup de douleur, en fait, d'intensité. Donc ça peut être autodestructeur, mais ça peut être destructeur. Il y a des gens qui peuvent choisir justement je ne sais pas, imaginons quelqu'un qui justement est tellement sensible, mais qui, plutôt que de le retourner contre lui-même, va choisir inconsciemment Mais alors cette personne, je ne sais pas dans la tête de ces gens-là, consciemment ou inconsciemment, mais en fait le résultat c'est que ça va faire mal aux gens, justement d'utiliser ce système, cette mécanique comme ça, de je vais toucher pile poil là où ça te fait mal là, ils peuvent faire ça de manière quotidienne. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi j'ai beaucoup réfléchi, parce que j'ai beaucoup vécu ces idées de, vous savez, tout ce qui est un peu mainstream maintenant, mais sur la perversion narcissique, comme ça, la manipulation dans tous les cas, en essayant de réfléchir d'un côté comme dans l'autre, et d'où ces trucs de triangle bourreau sauveur victime là. Mais bref, souvent il est dit que les manipulateurs pervers narcissiques, c'est des gens, c'est des psychopathes, des sociopathes, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas d'empathie, ils en ont zéro, ils n'ont pas de sensibilité, même les gens diront ça.
Bon, personnellement, de croire ça, moi, ça m'a beaucoup aidé à guérir. Enfin, ça m'a fait très très mal, surtout quand c'est des gens dans vos entourages très proches, là, voire la famille. Mais c'est très difficile à accepter. Mais d'un autre côté, ça aide. Parce que c'est à la fois dur et à la fois plus facile. Et il est dit aussi, mais les PN, les pervers manipulateurs, là, narcissiques, ben, c'est des gens qui guériront jamais. Et en fait, moi, je commence à me dire l'inverse. C'est qu'il y a, vous savez, c'est un peu comme les gens alcooliques, pour moi, ou les gens qui prennent beaucoup, je sais pas, des drogues, des trucs. Pour moi, ils ont une très forte sensibilité, mais ils savent pas le gérer. Gérer même plus loin dans les maladies mentales aussi. C'est comme s'il y avait un pet au casque. Et en fait, il y a un moment où cette énergie est tellement puissante, c'est comme un réservoir qui est rempli à l'intérieur d'une personne. Mais si ce réservoir ne sert à rien, entre guillemets, ou s'il n'est pas utilisé, c'est comme s'il était affecté avec une puissance telle que si vous n'en faites rien, ce truc va faire quelque chose de vous. C'est un peu comme le truc du héros qui a un pouvoir tellement fort au début, mais il faut qu'il apprenne à le canaliser. Et bien pour moi, les pervers manipulateurs ou les gens qui se droguent, machin, il y a en fait, en tout cas je vais revenir sur les manipulateurs, pour moi je pense que certains, si ce n'est, je ne sais pas encore, c'est une hypothèse que j'ai, qui est plus ou moins récente de quelques semaines, quelques mois là, et bien en fait c'est des personnes extrêmement sensibles qui ont choisi, enfin comment dire, qui étaient calibrés pour être ultra sensibles, mais qui ont choisi, pas tous, mais pour certains je pense, je suis presque persuadée intimement, mais de se couper comme ça. Parce que c'était trop dur, et donc plutôt que de se faire du mal à eux-mêmes, ou plutôt que de se faire uniquement mal à eux-mêmes, ont décidé d'interagir avec ça inconsciemment. Et donc sont capables comme ça, de tirer les ficelles chez les autres, mais ils ne s'en rendent pas compte. Bon, ça, ce serait... ça, c'est un énorme pavé dans la mare que j'ai jeté, là. Surtout si vous avez vécu ou si vous êtes en cheminement avec ces questions-là. Mais c'est pas une question d'excuser ou pas. C'est une question de... Pour moi, c'est une différente perspective que j'ai. C'est une différente vision de ces gens-là. Vous savez, comme on dit. Eux et pas nous. Mais pour moi, c'est un peu une tendance dans laquelle peuvent tomber tous les gens hyper même, j'ai envie de dire, sensibles. Bref, je ferme cette parenthèse. Mais il peut y avoir un côté sadique, manipulateur, presque mauvais. Vous savez, quand vous dites « Ah mais cette personne », parce que vous vous rendez compte au fur et à mesure de ce qu'elle fait, de ses choix, donc du coup, répétitifs, qu'elle fait depuis plusieurs occasions, plusieurs années parfois, vous vous rendez compte, mais vous dites « Cette personne, elle est mauvaise ». Vous savez ça ? Ça, c'est un des côtés les plus sombres du scorpion pour moi. Et vous savez, ça peut presque être les gens... J'ai appris ça là récemment, que par exemple même les gens poissons, le signe du poisson est apparemment réputé pour être mythomane et manipulateur, mais alors c'est pas la même chose. Parce que l'énergie du poisson, c'est une énergie qui est... je ne sais pas si on peut comparer, mais en tout cas en théorie, encore plus sensible que le scorpion. Parce que le scorpion est, entre guillemets, juste connecté aux émotions de tous, quoi. Mais le poisson, c'est connecté à encore plus loin que ça, encore plus englobant que ça, à tout. Donc la sensibilité, enfin on atteint des paliers de sensibilité incroyables là, au moins en théorie. Et dans l'eau du poisson, il y a les rêves, les fantasmes, les mensonges. Et donc du coup, c'est une manipulation, une mythomanie qui est différente parce que c'est une altération de la réalité, tandis que dans l'idée du scorpion, c'est pas l'inverse, mais en tout cas, la différence, c'est que c'est presque à l'opposé, parce que c'est pas une déformation de la réalité, c'est l'inverse. On fait sortir une réalité brute, une vérité froide, qui gît sous la surface, comme je vous dis, ou froide ou brûlante d'ailleurs. Hein. Et c'est pour ça qu'elle fait si mal. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qu'on dit en général, dans tout mensonge, il y a un peu une vérité. Ben là, c'est un peu dans ce type de douleur-là, quand on active ces cordes, et ben, c'est parce qu'au fond, la personne sait que c'est
Enfin, comment dire, plus ça fait mal, plus la personne, plus en tout cas le signe du scorpion a touché quelque chose de très précis, quoi, de très juste. Mais et c'est pour ça que c'est plus facile pour quelqu'un qui subit ça, là, on va dire. J'utilise vraiment le mot subir parce qu'elle sent qu'elle le subit plutôt qu'elle n'en prend la responsabilité. Cette personne qui se voit tirer les ficelles presque malgré elle peut avoir cette sensation victimisante et se dire mais waouh, cette personne est un bourreau, elle est méchante, elle me persécute parce qu'en fait je ne sais pas quoi en faire. Donc plutôt de se dire qu'en fait la personne scorpion, ou enfin en tout cas l'énergie, le signe du scorpion n'a rien inventé, hein, n'a rien installé, n'a rien instauré, elle n'a fait que révéler. C'est pour ça que je vous dis que dans l'image que j'utilisais, c'est la créature mystérieuse croupie qui touche ce que vous portez, ce que vous avez, ce que vous vivez ou vous avez déjà vécu. C'est déjà en vous, c'est pas à elle, hein, la personne scorpion. Elle, sa malédiction, c'est de le voir autant que vous, quoi. Voire de le sentir avec vous, presque pour vous. Mais donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu associé à une idée de vérité ou de choses assez brutes comme ça. Et il peut y avoir chez comme c'est dit souvent dans les ouvrages ou chez les astrologues, le scorpion non conscient comme ça, ou un peu bas de gamme pour chacun des signes, il peut y avoir une absence totale de tact, hein. Un côté, comme en anglais, straight to the point, genre droit au but, délibéré, et presque fatal comme ça. Et donc c'est plus facile à dire pour une personne à qui on vient de faire émerger quelque chose, ah mais c'est de la faute de la personne qui l'a dit. Mais sauf que la personne qui l'a dit, c'est pas qu'elle a inventé, c'est qu'elle vous a juste pointé du doigt quelque chose que vous avez déjà. Mais comme c'est elle qui l'a fait, vous savez, pour vous, enfin pour quelqu'un, c'est comme si cette personne avait la responsabilité. Alors que non. Au fond, si c'était pas quelque chose qui existait en vous, ça ne vous ferait pas mal. Et ça, c'est une chose qui est dure à entendre. Hein. Donc voilà, mais je pense que c'est nécessaire de faire cette purge. Encore une fois, c'est peut-être parce que génération plutôt en scorpion, mais il y a vraiment une idée de... Vous savez, comparé à, par exemple, quelque chose que j'ai complètement oublié de dire chez le crabe, le cancer, là, qui est donc associé à l'animal le crabe. J'ai pas parlé des pinces du crabe, j'ai surtout parlé de la coquille, enfin pardon, de la carapace et du truc tout mou dedans, en fait, l'être en lui-même. Mais il y a les crabes, les pinces du crabe. Pardon, il y a les pinces dans le crabe chez le cancer, et les pinces du crabe font que les cancers ont quand même une capacité de se défendre. Sauf que, comparé au scorpion, qui a un dard, ouais, je crois, et schématiquement, presque symboliquement, si vous voulez, les pinces du crabe du cancer, tac, 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 si vous voulez, s'il a peur, s'il fuit sur les côtés, là, il marche que latéralement, le crabe, là, et bien il peut piquer un peu dans tous les sens, mais un peu de manière, brouillon. Enfin, par comparaison avec le scorpion, c'est que le scorpion peut piquer pile là où il veut. Mais pile là où il veut. Ou là où il peut. Tandis que ça fait un peu plus aléatoire, mais bon, encore une fois, je parle pas de zoologie, là, de précisément sur ces deux espèces, mais c'est l'idée des scorpions. Par contre, l'animal du scorpion, l'animal dans la vraie vie, peut se piquer lui-même, il me semble, ou en tout cas je l'ai lu dans un truc d'astrologie. Et ça, c'est une différence aussi, tandis que le crabe ne peut pas se pincer lui-même. Mais bref, et d'ailleurs ce côté froid, très très précis, genre presque chirurgical comme on dit, cette froideur, c'est comment dire, quand je disais qu'il peut y avoir alors je trouvais pas là le mot là proche de dépression et tout, mais il peut y avoir beaucoup de cynisme, de froideur parce que de désillusion, je pense. C'est un peu, on se rapproche de ce que j'essaye d'expliquer, mais il peut y avoir beaucoup de désillusion face à la vie parce qu'ils disent mais et ça peut intervenir dans les relations interpersonnelles, ça. Je n'arrive pas à me lier aux gens parce que au fond je sens tellement le poids des tabous, le poids des non-dits, le poids des
crime comme ça que comment tu veux que je vive, d'où les pensées qui peuvent être suicidaires. Et c'est encore une fois sérieux ce que je dis. Mais il peut y avoir un peu comme chez la Vierge, qui peut aussi, est-ce que je l'ai dit ou pas dans l'épisode, il peut y avoir un retrait comme ça, une incapacité à être avec les autres parce que, en fait, c'est une lucidité. Voilà, je pense que c'est le mot que je cherche. Il y a une lucidité telle sur toute une facette de la vie que les gens ne veulent pas ou ne peuvent pas voir. Je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, ou pas à ce point, tout le temps. Quand vous êtes dans cette lucidité totale, fatale, là, complète, claire, évidente, limpide, et en même temps nue, et quand c'est des émotions aussi intenses, vous êtes projeté dedans, et ben ça peut être très dur, quoi. Et je pense que c'est des sensibilités qui sont similaires, mais encore une fois, on est un signe de terre, un signe d'eau, entre la Vierge et le Scorpion. Parce que les deux ont pour but, s'ils sont sensibles à ça, c'est pour le purifier, pour le soigner, pour le purger, et ça on y reviendra à la toute fin, pour faire mourir quelque chose pour renaître. C'est pour dégager cette vase, c'est pour que ce point, cette corde, en fait, elle n'existe même plus. Et même si, une fois que vous l'avez guéri, même si le Scorpion essayait, ou n'importe qui, ça n'aurait plus aucun impact, aucun affect chez vous. Donc c'est ça le but profond du signe du Scorpion. Oh là là, déjà 1h11. Hein. Qu'est-ce que j'ai à dire? Beaucoup de choses. C'est pas grave, je continue de prendre mon temps parce que j'en arrive à cette idée de sexualité. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, surtout dans le livre de Dan Rudyard, et parce que je lisais là, un livre récemment aussi sur Saturne de Lise Green. Je trouve ça très 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 intéressant sur la sexualité. Donc encore une fois, moi j'essaie d'aller plus vite là, mais on est dans la saison de l'automne, dans la relation à l'autre, et on est dans le signe fixe, dans le signe de culmination comme ça, d'apogée de la relation à l'autre. Et c'est un signe qui est extrêmement attaché à la sexualité. Et la sexualité fait partie de l'axe taureau-scorpion. Sauf que la sexualité est un peu plus sensuelle déjà en taureau, c'est-à-dire dans les 5 sens, purement, presque exclusivement. Mais elles sont très très puissantes chez le scorpion et le taureau. Mais elle est plus symbolique. Enfin, elles n'ont pas la même utilité. C'est pas exactement le même sexe, la même sexualité dans le scorpion et le taureau. Et encore une fois, toute cette idée-là, je la prends de chez Dan Rudyard. Et j'aime beaucoup comment il soulève, mais c'est un peu évident là, mais que le problème, c'est que depuis 2000 ans, les religions, surtout le christianisme, mais même d'autres religions monothéistes comme ça, ont condamné la sphère sexuelle, l'idée de la relation sexuelle, notre rapport à l'intimité, en l'associant au péché, à l'impiété, au diable, la perfidie, là, tout ce genre de trucs, à la saleté. Or, le sexe a 2 fonctions, et ces 2 fonctions sexuelles sont représentées d'une part par le taureau, d'autre part par le scorpion. Et quelles sont-elles? En taureau, ce que je vous disais, c'est qu'un taureau, n'importe laquelle chose dans laquelle il s'engage dans la vie, il la fera s'il y a un but, s'il y a une utilité. Parce que je vous disais, juste après le bélier, il a pour but il est associé à la valeur. Donc si ça a de la valeur pour lui, comme c'est un signe qui est réputé lent, mais très fixe, très borné, très têtu, s'il a décidé, il le fera, et il le fera jusqu'au bout. Ça, c'est un signe de terre aussi. Et pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il soit motivé à faire quelque chose, il y a une idée d'utilité. Si ça, ce n'est pas utile, je ne le ferai pas. Si c'est juste pour... Par contre, si une des valeurs du signe du taureau, c'est ok, c'est pour m'amuser, pour expérimenter, ok, je le ferai quand même. Mais si c'est trop futile en termes de valeur, non. Mais bref, et donc, le sexe, la sensualité du taureau, elle est d'une part pour se faire plaisir, pour vivre la jouissance des 5 sens, mais elle est également
parce qu'on est juste après le signe du bélier. En fait, si vous voulez, schématiquement, le bélier ensemence, il féconde, et le taureau est la terre qui est fécondée. Donc c'est un sexe en fait physiologique, biologique. C'est un sexe pour la reproduction de l'espèce. C'est la graine qui est ensemencée et qui continue le cycle. Oui, ça c'est le sexe façon taureau. Biologique, physiologique et en plus plaisir. Pas uniquement mécanique, je pense que ce serait trop réducteur de dire ça. Là. Mais alors que donc on a une sexualité de reproduction en taureau, en scorpion, tout ça je parle d'archétype, je parle de symbolisme, hein. C'est pas à prendre au pied de la lettre, pas tous les taureaux ont juste envie de se reproduire et l'autre ont une autre vocation là. On parle des signes, je parle pas de vous en particulier, bref. Mais la sexualité en scorpion est totalement différente parce qu'elle est, et ça je trouvais ça intéressant, c'est une sexualité, c'est une fonction sociale. Sociale, pourquoi ? Par exemple, j'ai pris en note deux citations de chez Dan Rodiard. Au besoin taurien, donc du taureau, d'accouplement, correspond ainsi un autre besoin qui est la caractéristique essentielle du scorpion, c'est un besoin d'union totale avec d'autres individus dans le but de constituer ensemble un tout organique plus grand. En fait, si vous voulez, c'est un peu... et l'idée de... Ça, c'est dans Lise Green, quand elle rapprochait ça. Vous savez que certains appellent, par exemple, pas le sexe, mais l'orgasme, la petite mort. Apparemment, ça viendra de l'époque victorienne, mais bref. La petite mort, en fait, ça signifie quoi ? Profondément, quand on examine ça, c'est qu'en fait, c'est un acte sexuel, donc en tout cas un acte pendant lequel c'est très lié à l'idée de fusion. Je n'existe plus, je meurs, entre guillemets, symboliquement, et toi aussi, et on devient un nous. Et donc c'est ça la petite mort, c'est je meurs sur l'instant en tout cas, et je fusionne avec toi. Et donc c'est un sexe une sexualité qui est complètement différente en scorpion. Et c'est vraiment quelque chose d'incontournable quand on parle de ce signe. Hein. C'est c'est un signe qui est très, beaucoup de sex appeal, mais encore une fois différent de celle du taureau. Enfin, en tout cas, je connais pas beaucoup de taureaux. Mais c'est un acte fusionnel. C'est un acte... je veux me combiner, me fondre avec l'autre dans l'autre. Voilà. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des anciennes pratiques, croyances, religions, là, groupes, spirituels, ce que vous voulez. Et souvent, d'ailleurs, ça a été secret. C'est-à-dire que ça a été réservé à des initiés. Mais bon, ça, je ne connais pas plus que ça. Mais vous savez, c'est un peu comme ce qui revient un peu à la mode, le tantra. Le tantra qui, à la base, n'est pas du tout uniquement et à majorité sexuelle. J'avais entendu récemment que c'est une partie seulement du tantra, une petite partie, la sexualité. Mais écoutez, maintenant c'est des choses qui font fureur quand on associe sexe. Waouh, tout le monde veut en parler, mais bref. Mais il y a des pratiques mystiques, des rites secrets comme ça, qui se sont servis de la sexualité. Pourquoi ? Pour atteindre des états qui sont transcendantaux, des expériences puissantes. Et c'est des expériences qui mènent en théorie, j'en sais rien, j'ai jamais fait ça moi, mais qui sont censées, plus que fusionner vous avec l'autre, sont censés vous mener à un état où vous sentez, vous vivez dans votre corps l'expérience de je ne fais qu'un avec l'univers ou avec le grand tout, des choses comme ça. Voilà, j'en sais pas plus encore une fois, que ce soit au niveau des connaissances ou de la pratique, je ne sais pas. Mais c'est ça en fait qui se joue dans cette sexualité dite sociale. C'est je m'unis déjà à toi, on s'unit ensemble, c'est la profondeur du mot union, comme ça, fusion. Et c'est une union-fusion dans le monde, dans la vie, je sais pas, les mots sont jamais assez justes comme ça pour tout ce qui est de l'ordre du ressenti comme ça. Et une autre citation que j'ai prise de chez Dan Rodiard, donc c'est pour finir dessus,
On ne pourra jamais comprendre la réalité du signe du Scorpion si l'on ne réalise pas que la force du sexe, chez lui, n'est pas une force à des fins génitrices, mais un moyen pour se libérer des limites étroites du moi, un moyen d'atteindre une extase où l'individu devient plus que lui-même. Vous voyez, là, c'est tout ce qu'on vient de dire ensemble. Il va même plus loin, il dit que c'est un sexe social qui féconde la civilisation humaine, mais bon, voilà, j'ai pas tout compris et je pense que ça irait trop loin, là. Mais vous voyez, c'est plus profond, c'est plus puissant que ce qu'on entend habituellement par la sexualité, juste des choses mécanistes de jouissance, d'orgasme, de trucs. Non, c'est plus spirituel, voilà. J'ai envie de dire, moi. Ensuite, et j'essaye d'aller un peu plus vite parce qu'on est déjà beaucoup là, je fais juste par les points que j'ai cités. Il y a la notion de couple, d'amitié et de fidélité. Moi, je trouve que le Scorpion, c'est un des signes qui est le plus fidèle. Encore une fois, je connais pas beaucoup de taureaux, scorpions, lions qui sont réputés aussi très fidèles, je ne sais pas là. Dans mon cliché que j'en ai, c'est pas trop le cas. Mais parce que, pour moi, je le comprends, je l'ai vu, je l'ai senti un peu, en tout cas en théorie, le désir le plus cher et le plus profond, puissant, sérieux même, le plus sérieux du signe du Scorpion, c'est de se lier à une autre personne. Et un peu dans cette dimension, dans cette idée de sexualité, de fusionner à deux. Voilà. Et donc c'est des personnes, par contre, comme je vous disais, comme elles sont connectées à tout, là, qui vont déjà elles vont être très peu choquées, mais c'est des personnes, je vous ai dit, très privées, qui peuvent avoir beaucoup de méfiance. Hein. Il y a le dard du Scorpion. Mais ce n'est pas le seul animal qui est associé au signe du Scorpion, le Scorpion. Ça, on en reviendra à la toute fin. Mais en gros, un des plus grands problèmes dans le signe du Scorpion, c'est la confiance. La confiance. C'est que si vous mentez, si vous jouez à des jeux, en fait, vous allez vous faire prendre à votre propre jeu. Bon, je ne sais pas ce que ça fait 2-3 scorpions ensemble qui jouent à ces mind games là. Mais si vous, non-scorpion, arrivez à rentrer dans la sphère d'intimité d'un scorpion, d'une scorpion, eh bien, il est plus que probable. Mais une fois que vous passez là, les tests, les barrières, les limites, vous devriez avoir une place de choix. Cette personne, elle va vous garder près d'elle. Parce qu'elle sait qu'il n'y en a pas 2-3 000 comme vous. Donc pour moi, c'est un des signes les plus... Là où il devrait y avoir le plus l'idée de loyauté, de fidélité. Que ce soit en amour ou en amitié. Hein. Ou même en professionnel, je pense, s'ils estiment que ça... Comment dire, que la boîte, l'entreprise correspond aux valeurs. Hein, parce qu'on est aussi dans l'axe des valeurs. Et je vous ai dit que... Enfin, je sais pas si je l'ai dit là, mais... L'idée fixe, en fait, le désir fixe du Scorpion, c'est une fois qu'un Scorpion a décidé quelque chose, il va aller jusqu'au bout. Il va le faire avec beaucoup, beaucoup de passion. C'est pas de l'entrain, c'est de la passion. Moi, je trouve que il y a beaucoup, beaucoup d'artistes. Enfin, pour moi, le signe du Scorpion devrait faire et de l'art et des affaires, quoi. Et de la psychologie. Mais c'est parmi les choses, je trouve que c'est une expressivité, une créativité qui est intense chez les gens scorpions, donc dans l'art qu'ils font, dans ce qu'ils produisent, ce qu'ils créent. Mais bref, donc je reviens à cette idée d'amitié ou d'amour ou quoi. Comme je vous disais, il y a vraiment une notion d'élitisme aussi. Si vous passez les barrières, les critères, encore une fois, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Hein, c'est pas juste les scorpions solaires, machin. Là. Mais chez la plupart, j'ai pu remarquer, si vous passez les tests, là, vous êtes comme les élus, là, les choisis. Ça me vient d'une personne scorpion aussi, c'était d'élus. Mais il y a une profonde fidélité, j'ai presque envie de dire jusqu'à la mort, en fait. Et il peut y avoir une très forte possessivité. De toute manière, ça c'est très lié au signe fixe, l'idée de possession. Déjà, on est en taureau dans le signe des possessions. Et là, on est dans le signe d'en face en scorpion qui est entre la balance et le sagittaire. Là. Mais c'est parce que comme ils savent qu'il n'y en a pas 10 000 comme vous, ils vous ont choisi. Hein. C'est pas vous qui les choisissez, c'est eux qui vous choisissent. Ben, ils vont un peu
tout faire pour vous garder. Il y a une espèce de profonde insécurité, de peur de la perte comme ça, parce que ils vont tout faire, peu importe les moyens, plus ou moins mignons, intimidants, graves ou radicaux, hein, chacun leur style. Mais c'est pas une relation de bas étage que vous allez avoir. C'est quelque chose de très intense, de solide, de stable. De toute manière, quelqu'un de très scorpion va difficilement choquer parce que vous dites ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous ressentez. Il va le ressentir de toute manière. Mais bon, on est dans d'autres seuils de sensibilité là. Mais c'est aussi, moi je pense, un lien qui peut être exigeant. Ils vont exiger des choses de vous aussi en retour. Je vous dis, c'est des choses qui sont très liées à la sécurité. Donc, enfin bref, c'est un lien qui devrait être très très fort. Peu importe, amitié, collègue, partenaire, sentimental, ce que vous voulez. Et j'essaye d'aller plus vite pour pas que ça fasse 2 heures non plus. Mais qu'est-ce que j'ai encore à dire là? C'est un signe qui est très lié au pouvoir. Et c'est un signe qui est lié au contrôle. Et je pense que je vais pas détailler là, mais ça va faire. C'est dans la continuité de tout ce que je vous ai déjà expliqué depuis plus d'1 heure et demie là, bientôt. Et il y a une idée de domination et de menace. Il y a vraiment une idée de... Vous savez, c'est un peu comme quand on parle des alphas et des bêtas, comme ça, là. Si je suis pas l'alpha, je vais être celui qui est bouffé, quoi. Il y a vraiment une peur de l'autre. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est très important pour eux la notion de la confiance. Et je pense de la transparence, de l'honnêteté, de l'intégrité. Bon, apparemment, l'intégrité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en Capricorne, mais bon. Pour dire juste à l'arrache, enfin, comme je vous disais, il y a vraiment un pouvoir là, de jouer, de manipuler l'inconscient. Donc, encore une fois, dans le but, dans le meilleur des mondes, ce serait pour guérir, pour purifier, pour purger. C'est un peu comme quand je parlais à la Vierge de la notion de virginité. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas moi, parce que c'est dans le cycle de la personnalité en Vierge, dégage. Pour purifier, je ne suis que moi. Ça ne veut pas dire que c'est la vertu ou la morale, etc. C'est juste, ça ne doit être que moi, vierge de toute empreinte extérieure. Et bien on retrouve un peu la même chose ici pour le Scorpion. Après, ça peut être utilisé à des fins plus ou moins voilà, perverses, je sais pas, morales, là, ce que vous voulez. Et, mais il y a un gros potentiel de pouvoir là-dedans. Peu importe ce que ça évoque pour vous. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que Dan Rudyard parle de... Quand c'est mal utilisé, entre guillemets, il parle de péché du Scorpion, de péché social. C'est comme une sorte de grosse trahison, d'usurpation de ce pouvoir de se procéder, qui, au lieu de féconder la civilisation, comme il dit, eh bien, on tombe dans tout ce qui est la cupidité, la convoitise, l'avidité de pouvoir. Je fais ça pour moi, en fait. Pour... plus rien n'a de sens, donc je vais juste cumuler comme ça, et voire torturer. Hein. Mais et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, chez Lise Green, c'est que cette idée que, de toute manière, l'inconscient, c'est un réservoir de force tel que... Comment dire, c'est un peu comme ce truc que je vous disais tout à l'heure, vous avez une coupe qui est remplie d'une certaine énergie très puissante. Si vous ne savez pas comment la gérer, c'est cette énergie qui va vous gérer. Et donc, en gros, ce que dit Lise Green, c'est que, parce qu'elle part à la base de psychologie, psychanalyse, l'inconscient, en tout cas ce que vous mettez comme ça, ce que vous n'utilisez pas, ou plutôt ce que vous ne laissez pas émerger, va émerger d'une manière ou d'une autre, souvent dans la direction opposée, mais d'une manière ou d'une autre, va trouver un autre chemin, un autre moyen pour compenser, c'est la compensation-décompensation, mais parfois presque plus fort d'ailleurs, et d'une manière qui vous dépasse. Et donc je trouve ça intéressant parce que ça pourrait justement expliquer ce que je vous disais tout à l'heure sur la manipulation et sur les hypersensibles qui ça se trouve n'ont juste pas su canaliser ça d'une manière saine, disons, plus que juste ou bien, gentil, moral, tout ça, d'une manière saine. Il se peut que c'est pour ça qu'ils donnent, ou plutôt une idée de bon escient plutôt que sain, ou en plus de ça. Mais c'est peut-être ce qui explique certains comportements très... beaucoup de noirceur humaine. Voilà. Après, dans les autres points que j'avais, c'est
une idée de finances partagées, mais ça c'est surtout la maison 8, c'est pas tant le scorpion, mais en fait c'est parce que ça s'explique, parce que l'énergie ou la maison associée au scorpion, c'est là où les énergies fusionnent, se mêlent, s'emmêlent et mergent, ou c'est peut-être trop un anglicisme là. Mais bref, je reviendrai avec ça sur la maison 8. Et je vais finir là bientôt. C'est quelqu'un qui est très très marqué par le signe du scorpion, la maison 8. Sa vie peut être une vie d'épreuve. Hein. On parle pas de choses en l'air, on parle de mort, de maladie, de perte, de deuil. Aussi de choses inexplicables, parce que comme je dis, il y a de l'occultisme, etc. Ou même les EMI, les expériences de mort imminente, là, des choses comme ça. Mais je vous ai dit, c'est très lié à l'idée de mourir pour renaître, que ce soit symbolique ou réel, là, physique, dans votre vie. Et en anglais, j'aime bien cette idée de permanent endings. C'est-à-dire que c'est une fois que vous comprenez ce truc en scorpion, une fois que vous avez touché le point le plus au fond, là, je vous ai dit la corde, là, et bien vous ne pouvez plus jamais revenir en arrière. Et c'est ça, en fait, l'idée de mort, c'est brûler pour tout rebâtir. Et c'est pour ça que c'est très très important, je pense, ce Pluton en tout cas. Pluton, dans votre thème astral, là où il est, et c'est générationnel, parce qu'il reste je sais pas combien d'années dans un signe là, mais 10-20 ans là, c'est là où c'est parce que c'est pas uniquement le scorpion, l'animal qui est associé au scorpion, vous avez le scorpion, l'aigle et le phénix, et c'est un peu dans cet ordre-là, et là j'ai pas le temps, parce que sinon j'ai pas envie que ça fasse trop long non plus, je vous laisse regarder par vous-même, mais le scorpion est au sol, si vous voulez, la première évolution du scorpion, l'animal comme ça, et il pique, mais il y a du venin. Et la seconde étape, c'est l'aigle, et c'est là où on prend de la hauteur. Il y a une dimension plus élevée, littéralement, et symboliquement, pardon. Mais l'aigle, en fait, l'animal, se débarrasse des animaux qui sont un peu malades, un peu faibles ou à moitié morts, comme ça, pour justement purifier la vie au sol. Et le phénix, c'est encore autre chose. On dit que le phénix renaît de ses cendres, il est là. L'étape la plus ultime, entre guillemets, du signe du scorpion, c'est on brûle, mais même soi-même, on brûle sa pseudo-identité, son individualité, pour renaître, en fait. Et d'où on fait ressortir tous les tabous, toute la vase, comme ça, pour renaître. Brûler, détruire pour rebâtir. Parce qu'encore une fois, c'était Mars avant qui était responsable de ce signe. Et c'est un mot, je pense que je n'ai pas utilisé encore, mais c'est vraiment la régénérescence. C'est le but ultime du signe du scorpion et qui, encore une fois, est très lié au signe de la Vierge. Si vous l'avez écouté ou si ça vous intéresse. Et je voudrais terminer sur deux petites choses, mais une dernière remarque avant de faire le point sur la planète en scorpion. Mais j'ai beaucoup aimé cette image chez Luc Biget il parlait du scorpion comme une écluse entre deux mondes. Où il parlait du monde tellurique, donc de la Terre, de tout ce qui est palpable, visible, matériel, et du monde céleste, spirituel. Et en gros, c'est comme s'il disait que le scorpion, c'était la jonction, vous savez, c'est comme, je sais plus comment on dit ça en géographie, là, par exemple, entre deux océans, ou entre une mer et un océan, etc. Mais bref, il parle de deux océans, et le scorpion, il est au milieu, et il est cette espèce d'écluse, de point de jonction, et il a une espèce de fonction de contrôle. Je vous ai dit tout à l'heure le mot contrôle, ça positif, négatif, peu importe, ça veut dire plein de choses le contrôle. Mais si vous voulez, pour vous la faire très rapidement, l'écluse du scorpion joue avec tout un tas d'énergie, de courant comme ça, inconscient. Conscient. Et si vous voulez, c'était un peu à lui à la fois de gérer l'ouverture, l'intensité avec laquelle il va laisser le débit circuler d'un monde à l'autre. Et là, en l'occurrence, lui, il parlait de la jonction entre le monde terrestre et le monde céleste. Donc, en gros, le monde... Je pense que je l'interprète mal en disant le monde visible et invisible. Mais bon, parce qu'il parle de deux mondes inconscients, mais bref. De gérer deux forces comme ça, tout en, parce qu'il est au milieu, se laissant aussi traverser. Donc, c'est une maîtrise, en fait, qui est incroyable. Enfin, il y a un potentiel de pouvoir pur et dur, de puissance qui est extraordinaire dans le signe du scorpion, qu'encore une fois, on a tous un endroit de notre carte. Donc,
Je pense que c'était assez intense là cet épisode, assez complet. Donc si vous avez des planètes en scorpion, très basiquement, j'ai envie de dire que je vais juste lire mes notes, mais c'est là où vous allez fouiller, hein, ou bien là où vous allez vous laisser dominer. Mais en tout cas, c'est là où ça peut vous apprendre à chercher dans vos zones d'ombre. Encore une fois, si c'est dans votre maison, je sais pas, 4 dans votre famille, dans vos origines, dans vos racines, dans votre maison 10 au travail, ou ça peut être votre emploi là, votre carrière, dans la maison je ne sais pas quoi, là où vous allez un peu purger, purifier, épurer. Et là vous allez apprendre aussi ce lien à l'autre, je pense. Enfin, voilà. Je ne vais pas plus loin, je pense que c'était déjà extrêmement long, complet, complexe. Donc voilà, merci si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Et c'était important pour moi cet épisode du Scorpion. Encore une fois, moi j'avais tout mon amour pour ce signe. Je pense que c'est pas facile du tout. Mais voilà, c'est fait. Le prochain épisode, ce sera sur l'épisode du Sagittaire. J'en ai pas du tout beaucoup parlé là, ici, mais c'est un autre signe qui va être très important. Donc je vous remercie pour votre écoute, votre confiance. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Au fil doré. Merci.